de l'électrodynamique des corps en mouvement. Einstein 1905. Einstein pose deux postulats. 1. Les phénomènes électromagnétiques respectent le principe de la relativité du mouvement de Galilée. 2. La vitesse de la lumière est une constante, la même dans tous les référentiels quelle que soit leur vitesse. La notion de simultanéité est fondamentale pour les mesures de la position des objets. Un observateur en A avec une horloge peut assigner un temps aux événements à proximité de A. Un observateur en B avec une horloge également. Chapitre 1.1. La simultanéité. La notion de simultanéité et de la synchronisation des horloges est fondamentale pour les mesures des objets. Un observateur placé en A avec une horloge peut assigner un temps aux événements à proximité de A. Avec une horloge placée en B, un observateur en B peut faire de même. Pour un objet au repos, le temps mis par la lumière pour aller de A à B est équivalent au temps qu'elle met pour revenir de B à A. Pendant son trajet, rien ne bouge. Si tel est le cas, la grandeur 2AB sur T'-T égale V est une constante universelle. Pour V égale C. Alors elle égale 1/2 T'-TA multiplié par C. Paragraphe 2. Mesure d'un corps en mouvement. Soit une tige AB de longueur L, au repos dans le référentiel petit k en mouvement à la vitesse V par rapport à grand K. A. Un observateur se déplace avec la tige comme au paragraphe 1 et mesure sa longueur. Il est au repos avec la tige à mesurer. La longueur, L, est inchangée. Voir diapo précédente. B. Un observateur de grand K détermine à quel point de son référentiel grand K se trouvent les extrémités de la tige à mesurer au temps T. Quand la lumière va de A à B, depuis grand K, il voit B s'éloigner. Quand la lumière revient de B à A, il voit A s'approcher. Einstein prend la moyenne de l'aller-retour comme longueur de la règle. L'observateur qui l'accompagne dans petit k mesure toujours L identique quel que soit V. L'observateur de grand K qui la voit passer, à la vitesse V, la voit d'autant plus courte que la vitesse V est plus grande. Pour V temps versé, le trajet aller n'aboutit pas. Impossible de rattraper le point B, la longueur tend vers l'infini à l'aller, et 0 au retour. On ne mesure pas la réalité. Transformation des coordonnées des objets en mouvement. Einstein transfère les mesures sur la règle AB en mouvement avec le référentiel petit k, dans le référentiel grand K. Le système grand K est stationnaire, et de coordonnées x, y, z, t et le système petit k est en mouvement. De coordonnées en lettres grecques. Il se déplace parallèlement à grand K le long de l'axe dx à la vitesse petit v avec la tige AB. Un point xi' dans petit k se déplace à la vitesse moins petit v. Xi' égale xi0 moins petit v multiplié par t. La projection de ce point sur grand K est x', qui est immobile dans grand K. Un rayon est émis au tantôt 0 de A vers B, y est réfléchi au tantôt 1 vers A et revient en A au tantôt 2. Par rapport à grand K via x' on a 1/2 de taux 0 plus taux 2 égale taux 1. Einstein obtient les équations affichées au bas de l'écran. La suite se trouve dans l'article d'Einstein. Elle aboutit aux mêmes transformations que Hendrik Lorentz mais sans appliquer la contraction de la matière qui est déduite des observations du champ électrique d'un électron en mouvement. Observations faussées comme il vient d'être expliqué, mais qui sont ce que l'on voit depuis la Terre et donc juste pour les observateurs. Les transformations d'Einstein. Albert Einstein démontre que les mesures faites sur les objets qui se déplacent rapidement ne sont pas simultanées, et provoquent des erreurs de mesure. Pour mesurer la position des objets dans l'espace on utilise la lumière qui permet de les voir. Il faudrait que la position des extrémités d'un objet en mouvement soit mesurée simultanément. Sinon, pendant que la lumière rejoint un point qui s'éloigne, ou se rapproche, le point en question se déplace et fausse la mesure des longueurs. Le calcul fait par Einstein donne la même formule que celle de Lorentz. Racine de 1, moins v au carré divisé par c au carré. C'est la solution d'Einstein qui est la bonne. Vous en doutiez? Le paradoxe des jumeaux. À l'origine c'était le voyageur de Paul Langevin. Verbatim, il résulte de ce qui précède que ceux-là auront moins vieilli dont le mouvement pendant la séparation aura été le plus éloigné d'être uniforme, qui auront subi le plus d'accélération. Le voyageur semble avoir vieilli moins rapidement en vertu des accélérations subies au cours de son périple dans l'espace. Le paradoxe des jumeaux a créé une confusion entre la vitesse et l'accélération équivalente à une gravité en mètres par seconde au carré. Le paradoxe propose trois hypothèses. A. Le voyageur vieillit moins que son frère du fait que sa vitesse contracte l'écoulement de son temps, où Einstein a-t-il dit cela?
2. Vue du voyageur, c'est son frère que se déplace et rajeunit, relativité du mouvement. 3. Les deux ont le même âge, chacun voyait l'autre vieillir moins vite du fait de la non-simultanéité qui provoque des erreurs de mesure. Einstein a botté en touche, probablement énervé par ces débats prouvant que la relativité du mouvement n'était pas comprise. Il a expliqué que le voyageur vieillissait moins du fait des changements de référentiel. Sans préciser que c'était le temps d'accélération ou de freinage, supposé à des accélérations supérieures à la gravité terrestre qui est de 9,81 mètres par seconde au carré. Les fortes gravités augmentent les poids et ralentissent les mouvements. En dessous, sous plus faible gravité le voyageur vieillira plus vite et reviendra plus vieux. Paradoxe des triplés. Pardon, des jumeaux à 3, avec un deuxième voyageur. Les deux fusées sont parties à des vitesses et des directions différentes. Elles n'observent pas les mêmes déformations de la Terre. Qui a raison? Sur Terre on voit des déformations différentes dans chaque fusée, mais pas sur la Terre. C'est ce qu'Einstein a expliqué. La relativité du mouvement fait que la vitesse et la direction de notre référentiel ne peut être détectée. S'il change de vitesse, on ressentira l'accélération et après, rien n'aura été modifié. C'est la relativité du mouvement de Galilée. Les jumeaux passent leur temps dans l'espace-temps. Tout est loi. Tout est amour. Tout est argent. Tout est sexe. Tout est relatif. Vous devriez le savoir. Tout est relatif. Tout est relatif.